Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et évangile-éternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par l'homme de Dieu, le bien-aimé, le docteur Jacques Moutombo. Recherchez-vous les enseignements du docteur Jacques Moutombo? Allez sur christequality.com/jacquesmoutombo.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Nous continuons notre marche, Genèse chapitre 1, le verset 6 à 8. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fit ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Et ainsi il y a un soir et il y a un matin. Ce fut le second jour. Donc, dans le verset 6, Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Ça veut dire, dans le verset 2, là-bas, on a dit que les eaux, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, ou bien donc au-dessus des eaux. Donc les eaux étaient partout. Mais Dieu devait maintenant séparer les eaux d'en haut et les eaux d'en bas en mettant l'étendue au milieu. C'est-à-dire l'étendue sera au milieu des eaux d'en haut et des eaux d'en bas. Voilà. Selon l'Écriture, les eaux c'est quoi? Apocalypse chapitre 17 verset 15. Apocalypse 17, 15. Pour donner la pensée des eaux. Et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la femme et sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, de foules, des nations et des langues. Donc ici, selon ces versets, les eaux ce sont le peuple, les foules, les langues. Nous prenons seulement l'aspect du peuple. Ça veut dire les eaux, c'est le peuple. Les eaux, c'est le peuple. Vous voyez? Ça veut dire tout le peuple était ensemble. Et Dieu devait maintenant séparer les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. En d'autres termes, les peuples d'en haut et le peuple d'en bas. Dieu a séparé ça où? Dans Deutéronome chapitre 7, verset 6. C'est là où Dieu a séparé. Verset 6. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fasses un peuple qui lui appartient,
entre tous les peuples qui sont sur la terre et qui sont sur la face de la terre. Vous voyez? C'est-à-dire il y a un peuple et un peuple. Voilà. Donc ça veut dire Israël était au milieu du peuple. C'est ça les eaux. Maintenant Dieu vient pour séparer. C'est que l'étendue qui sépare les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, c'est la loi. C'est-à-dire ce qui fait la différence entre Israël et les nations, c'était la loi. C'est-à-dire c'est la loi qui a séparé les peuples d'en haut et les peuples d'en bas. C'est-à-dire les peuples d'en haut, c'est Israël. Les peuples d'en bas, ce sont des nations. C'est la loi qui a séparé ces deux peuples. Là, une partie de la pensée. Nous avançons encore. Le tandis qui sépare les peuples d'en haut et les peuples d'en bas, le tandis, c'est les Jourdains. C'est les Jourdains qui sépara les peuples d'en haut et le peuple d'en bas. Les peuples d'en haut, c'est le peuple de l'Orient. C'est Israël qui est le peuple de l'Orient. C'est le peuple d'en haut. Et les peuples d'en bas, c'est les peuples de l'Occident. C'est l'Église. C'est l'Église. C'est-à-dire l'étendue, c'est les Jourdains. Ah, parce que Dieu lui-même, il lui donna le nom de l'étendue. Il dit l'étendue, c'est le ciel. Il dit que Dieu appelle, dans le verset 8, Dieu appela l'étendue ciel. C'est que c'est le ciel qui sépare. Le ciel qui sépare les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Oh, selon les Écritures, Dieu appela le ciel, c'est mon trône. C'est-à-dire le ciel, c'est le trône. Bon. Mais dans Hébreux chapitre 4, le verset 14, la Bible dit, approchez-vous devant le trône de la grâce. C'est que le trône est devenu un homme. Le trône est devenu un homme. C'est que l'étendue qui est le trône, c'est toute une personne. C'est le ciel. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Au verset 16 plutôt, Hébreux 4, 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde. C'est-à-dire, si vous approchez devant le trône de la grâce, tu auras la miséricorde. Tu vas obtenir la miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Pour trouver grâce et de trouver grâce et être secouru dans nos besoins. C'est lui qui a vécu cette chose, c'est la femme adultère. Hein? C'est la femme adultère, on l'approchait devant le trône de la grâce. Voilà pourquoi il avait obtenu la miséricorde. Son péché était pardonné. La femme pécheresse aussi, elle s'est approchée au devant du trône. Hein? Voilà pourquoi ses péchés ont été pardonnés, secourus, ainsi de suite. Donc là-bas, nous comprenons que l'étendue qui est le ciel, c'est le trône. Le trône est là, c'est le Seigneur Jésus. Ah, ça veut dire, je comprends que l'étendue est au milieu. Ah, voilà. L'étendue est au milieu. Ça dit, l'étendue c'est l'homme du milieu. L'étendue c'est l'homme du milieu. Ah, c'est l'homme du milieu qui sépare les eaux d'en bas et les eaux d'en haut. Ah, ça veut dire, véritable l'homme du milieu, c'est le Seigneur Jésus. C'est le trône, c'est là où Dieu habite. Hein. Parce que la Bible dit que le ciel est mon trône, c'est là où Dieu s'assit. En lui habitait toute la plénitude de la divinité. En lui habitait toute la plénitude de la divinité. Donc ça veut dire, le véritable trône, c'est le Seigneur Jésus. C'est lui qui sépara les zones d'en haut et les zones d'en bas. Ça dit, c'est le deux peuples.
c'est le Jourdain. Parce que Jean-Baptiste a regardé le pharisien et il leur a posé la question, qui vous a appris de fuir la colère à venir? Et il s'est fouillé où? Il s'est fouillé vers le Jourdain. Il s'est précipité d'aller vers le Jourdain. C'est-à-dire le Jourdain est devenu le lieu de la sécurité. C'est-à-dire approchez-vous devant le trône de la grâce pour obtenir la miséricorde. C'est-à-dire il s'approchait devant le trône de la grâce pour être obtenu la miséricorde. Ça veut dire il fuyait la colère à venir. La colère à venir, c'est le jugement. C'est-à-dire pour fuir le jugement, il faut aller vers le Jourdain. Il faut aller vers le trône de la grâce, l'étendue qui est le ciel. Là, tu auras le pardon du péché. Et là, le jugement ne t'éteindra pas. C'est-à-dire que tu seras protégé. Tu seras sécurisé. Ainsi de suite. Donc, par là, nous comprenons que le tandis, c'est toute une personne. C'est toute une personne. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors, ici, nous approchons encore pour dire, tous les eaux étaient ensemble. Voilà. Mais Dieu devait séparer ça. Mettre l'étendue au milieu. Voilà. C'est-à-dire les zones d'en bas, c'est aussi Israël. Les zones d'en haut, c'est aussi nous, le peuple céleste, selon Galates chapitre 4. Hein? Nous sommes Jérusalem d'en haut. Nous sommes Jérusalem d'en haut. C'est-à-dire nous sommes le peuple d'en haut. Maintenant, Israël, c'est le peuple d'en bas. C'est Agar, avec son fils Ismaël. Donc, c'est le peuple d'en bas. Mais remarquez une chose ici. Les eaux étaient ensemble. Mais Dieu devait séparer les eaux. Dieu devait séparer les eaux d'avec les eaux. Ok. Là, si nous actualisons ça, les eaux comme les peuples, nous tous nous sommes ensemble. Et il y a les chrétiens et les fils de la perdition, nous tous nous marchons ensemble. Nous sommes les eaux. Nous sommes les eaux d'avec les eaux. Mais il faut qu'il y ait une parole qui va nous séparer. Ah, là je comprends. C'est ça Enoch qui marchait au milieu du peuple, qui marchait au milieu du péché. Les eaux d'avec les eaux. Remarquez aussi, Lot et sa famille marchaient au milieu de Sodome et de Gomorrhe. Les eaux d'avec les eaux, mais Dieu devait séparer les eaux d'avec les eaux. Remarquez ça. Dieu devait séparer ça. En séparant, c'est par rapport à la parole, parce que la parole travaille aujourd'hui. La parole fait le travail de séparer les gens. Fait le travail à séparer Batu. Batu likolo bazali, batu sepe bazali. Même si nous mangeons ensemble, même si nous vivons ensemble, même si nous dormons ensemble, c'est ça, ce sont les deux femmes qui travaillent dans le moule, dans le moule, qui travaillent ensemble. L'un restera, l'une restera plutôt, l'autre partira. C'est-à-dire les eaux avec les eaux, mais c'est la parole qui fera ce travail. Là, nous comprenons qu'aujourd'hui, il y a un travail qui s'est fait pour la séparation, mais la séparation se fera au jour de l'enlèvement. Au jour de l'enlèvement, les eaux d'en haut monteront, les eaux d'en bas resteront. Et les eaux d'en haut qui vont monter, c'est ça l'église qui sera dans le ciel, qui sera dans l'enlèvement. Vous voyez la chose. Donc voilà, nous comprenons que le deuxième jour, c'est la séparation. C'est-à-dire, c'est la séparation avec aussi les mondes. Parce que les zones d'en haut, c'est les peuples d'en haut, c'est l'église. Les zones d'en bas, ce sont des pécheurs. Dieu devait nous séparer. Ce qui nous fait la séparation, qui met la séparation, c'est le ciel, c'est l'étendue. C'est Jésus qui met la séparation, c'est la parole qui met la séparation entre les fils du royaume et les fils entre les fils du royaume de la lumière et entre les fils du royaume des ténèbres. Vous voyez, ça dit il faut qu'il y ait la séparation, comme la Vierge d'en haut a séparé les zones d'en haut et les zones d'en bas. Vous voyez.
Ah, donc il y avait les eaux qui venaient, mais il a séparé ça par la parole, par la verge. La verge, c'est l'étendue, la verge, c'est le ciel, le trône. Vous voyez cette verge-là était dans la main de Moïse. Hein? La verge qui était dans la main de Moïse, la main de Moïse était le trône. Là où la verge était, la verge, c'est toute une personne, c'est Dieu, c'est le roi qui régnait. Vous voyez, c'est Jésus qui doit séparer les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Donc c'est par là, nous comprenons que aujourd'hui, il faut qu'il y ait la séparation du péché, la séparation de la maladie, la séparation avec des problèmes. Dieu se parle cela. Vous voyez, après cela, la Bible dit, Dieu appela le temps du ciel. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le second jour. Vous voyez, c'est-à-dire, il y a un soir et il y a un matin. Le soir, c'est le temps de Moïse. C'est le temps de la loi. Le matin, c'est le temps de la grâce. C'est-à-dire, c'est les deux personnes. Ok. Nous prenons le verset 9. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent à un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fit ainsi. Vous voyez? Maintenant, les eaux qui étaient restées en bas là, c'est que les eaux là étaient séparées aussi. Les eaux là étaient séparées. Dieu maintenant voulait que les eaux là se réunissent ensemble. Ça, c'est aussi un enseignement. Hein? C'est aussi un enseignement, le rassemblement, l'unité. Parce que Dieu travaille toujours là où il y a l'unité. Hein? Si vous voulez que la terre paraisse, l'autel se manifeste, parce qu'il y a aussi l'autel de la terre, l'autel des terres, hein, dans l'Exode chapitre 20, il y a l'autel des terres et il y a aussi l'autel des pierres, vous voyez. Donc si vous voyez, si vous voulez qu'un homme sorte au milieu de vous, parce que la terre qui doit sortir des eaux, c'est toute une personne, on va arriver là-bas, mais il faut qu'il y ait aussi le rassemblement des eaux. Rassemblement des eaux. Le rassemblement des eaux, c'est aussi, ça parle de l'unité. Ça parle de l'unité, ça parle de l'amour. Pour que Dieu fasse un miracle, pour que Dieu fasse quelque chose, il faut qu'il y ait des rassemblements. Maintenant, quand Dieu rassemble les hommes, c'est-à-dire rassemble les hommes, selon Genèse 49, hein, là où on a parlé sur le ruben, les eaux impétueuses, c'est-à-dire les rubans comme les eaux, hein, c'est les eaux, Dieu rassemble les hommes pour qu'une terre sorte. C'est que si Dieu ne rassemble pas les eaux, une terre ne sortira pas. Pour que la terre sorte, il faut qu'il y ait le rassemblement des eaux. Vous voyez, donc par là je comprends que les eaux, ce sont des hommes, ce sont des prophètes que Dieu rassemblait. Il rassemblait tous les prophètes dans un seul lieu. C'est ça, Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16. Jésus posa la question. Jésus posa la question dans Matthieu 16. Dans Matthieu 16, Jésus posa la question. Jésus posa la question dans Matthieu 16. Verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée, de Philippe demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis moi le Fils de l'homme? Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Vous voyez, ici c'est un rassemblement des eaux dans un seul lieu. Un seul lieu, c'est Jésus. Tous les prophètes devaient se réunir quand Jésus. Tous les prophètes, chaque prophète avait un signe de Jésus en lui. Chaque prophète gardait un signe de Jésus en lui.
Chaque prophète gardait un signe de Jésus en lui. C'est-à-dire chaque prophète avait un signe. Vous voyez, comme Jonas avait un signe de Jésus en lui. Comme Jérémie avait un signe de Jésus en lui. Donc, Jonas, on a dit que Jonas était un homme saint. Jonas était innocent. C'est-à-dire, à lisant l'écriture, Jonas n'avait pas commis les péchés. Comme beaucoup de personnes le disent. Mais si vous lisez dans Jonas chapitre 2, là-bas, le pilote et les autres matelots qui étaient dans la navire, dans les navires, ils ont dit que non, Jonas était innocent. C'est-à-dire, le portion là, et la portion là de l'innocence là, on met ça en Jésus. Jérémie aussi, il était un agneau. Il était un agneau. C'est-à-dire la portion là de Jérémie comme l'agneau. Ça parlait de Jésus. Esaïe a dit dans Esaïe chapitre 50 verset 6, il a dit que j'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient, ceux qui m'arrachaient la barbe, ceux qui m'arrachaient la barbe, ceux qui crachaient sur mon visage. Vous voyez, cette portion, ça parlait de Jésus. Il y a beaucoup de signes. Il y a beaucoup de signes qui parlaient de Jésus. Au prophète, chaque prophète avait un signe de Jésus en lui. Vous voyez, donc ça veut dire que ce sont des eaux qui devaient se rassembler dans un seul lieu pour que la terre paraisse. La terre qui doit paraître là, c'est ça Jésus qui était caché dans les eaux. Et c'est ça la terre qui était cachée dans les eaux, Jésus qui était dans les eaux. Vous voyez, donc, vous voyez, c'est ça. Donc, remarquez ça comme ça. Mais il y a encore des choses à parler à l'intérieur là, il y a encore des choses à expliquer là-bas. Mais remarquez ça, on dit ça seulement. Dans un seul lieu. Il n'y a qu'un seul lieu. Le seul lieu, c'est Jésus. Jésus, c'est un seul lieu. Vous voyez, tu verras ça où? Tu verras ça dans l'Ecclésiaste chapitre 1. Dans l'Ecclésiaste chapitre 1. L'Ecclésiaste avait aussi vu ça. Voilà pourquoi il a dit ça. Il a vu ça dans la création. Ecclésiaste chapitre 1. La Bible dit ceci. Verset 7, verset 2. Tous les fleuves vont à la mer, et la mer n'est point remplie. Et il continue à aller vers le lieu où il s'est dirigé. Vous voyez, tous les fleuves, donc plusieurs fleuves, mais une seule mer. Voilà. Plusieurs fleuves. La mer, c'est toute une personne. La mer, c'est Jésus. Voilà, la mer Rouge a été frappée par le vent de l'Orient. Le vent de l'Orient avait frappé la mer pour que le peuple d'Israël passe. Ça parlait de la mort de Jésus sur la croix. La mer là, tous les fleuves vont diriger dans un seul lieu. Le seul lieu, c'est la mer. La mer, c'est un seul lieu. Là où tous les fleuves vont se diriger. Tous les fleuves vont se diriger là-bas. Donc c'est ça, le lieu par l'excellence, là où tous les eaux devaient se rassembler, devenir un seul eau, c'est seulement c'est Jésus-Christ. C'est lui le véritable eau, c'est lui le véritable ruban. C'est lui le véritable ruban. Nous prenons aussi l'Apocalypse. Là, je prends seulement un titre d'exemple. L'Apocalypse chapitre 1, le verset... le verset 17. Non, pas le verset 17, le verset 15. Ses pieds étaient semblables à des laurins ardents, comme s'ils étaient embrassés dans une fournaise.
et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Vous voyez, c'est-à-dire sa voix était comme le bruit des grandes eaux. C'est une seule voix. Mais il y avait plusieurs eaux. Vous voyez, une seule voix. Maintenant, les eaux, même s'il y a beaucoup de eaux, il y a plusieurs eaux, mais les eaux là se manifestent seulement un seul bruit. Manifeste seulement un seul bruit. C'est-à-dire plusieurs eaux, mais fait attendre seulement un seul bruit. Ah, ça dit les plusieurs eaux, ce sont les prophètes. Ce sont des prophètes. Oui, c'est aussi des ministres. Hein. Il y a 5 dons ministériels, mais dans les 5 dons ministériels, il y a seulement un seul bruit qui est là-bas. C'est la voix de celui qui parle. C'est la voix de Jésus. Il y a un seul bruit seulement là-bas. Donc plusieurs prophètes, mais il y a un seul bruit, il y a une seule voix. Il y a une seule voix seulement. Il y a seulement une seule voix qui fera attendre. Donc c'est ça la première pensée. Déjà parce que quand la terre va sortir des eaux, on fera quoi avec cette terre? Moi, c'était déjà un enseignement ici. On fera quoi avec ces eaux ici? Donc l'écriture dit, verset 10, Dieu appela les sectaires et il appela la masse des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Vous voyez? Ah, vous voyez? Donc ça veut dire, il donne maintenant les noms. La masse des eaux, c'est la mer. C'est les mers, c'est en pluriel. Il y a plusieurs mers. Mais ça parle seulement d'une seule chose. Et Dieu appela les secs. Là, on va aussi arriver là-bas pour parler. Maintenant, quand les secs là sortent, les secs paraissent. Puis Dieu dit que la terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fructueux, donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre, et cela fut ainsi. Vous voyez? Maintenant, Dieu travaille la terre. La terre sera couverte de la verdure. C'est-à-dire, quand la terre était sortie, la terre était nue. Dieu devait faire habiller la terre. Il devait donner le vêtement à la terre. Vous voyez? Donc, le vêtement que Dieu donna à la terre, c'est la verdure. Ok. Oh, la verdure, c'est la nourriture des brebis, selon Psaume 23. Hein? C'est la nourriture des brebis, c'est la nourriture d'Adam aussi. C'est-à-dire, le vêtement qu'on donne à la terre, c'est la parole. La terre, ça parle aussi d'Adam, qui devait être créé, être vêtu, ainsi de suite. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est quoi? Ce qui nous intéresse ici, c'est quand on parle de la terre, il doit être couvert de la verdure. C'est aussi, quand la terre sort des eaux, on doit mettre les vêtements sur la terre. C'est l'esprit. Jésus était revêtu. C'est ce que la Bible dit dans Luc chapitre 4. Jésus était revêtu de la puissance de Dieu. Ça veut dire la verdure parle aussi de la puissance de Dieu, parle aussi de l'esprit que Jésus devait porter. Pour que la sémence doit être manifestée en lui. Les arbres doivent être manifestés en lui. Des arbres comme des enseignements. Des enseignements qui devaient être manifestés. Vous voyez, nous avançons encore. Quand nous voyons la terre sort des eaux, ça veut dire c'est le 3e jour. Or, le 3e jour, c'est le 3e fils d'Abraham qui est Lévi. On voit la manifestation des eaux et on voit la manifestation de la terre. C'est Moïse qui doit sortir des eaux, l'homme du 3e jour. La terre tirée des eaux, c'est le frère Moïse, selon Exode chapitre 2.
Moïse est tiré des eaux. C'est la terre du troisième jour. Ah. Là, on voit quoi? On voit la verdure. On voit les arbres. C'est l'œuvre du troisième jour. On voit les arbres, on voit la verdure. On voit toutes ces choses. C'est l'œuvre du troisième jour. On ne voit pas la présence du sang là-bas. C'est tout un sacerdoce. C'est les sacerdoces lévitiques. C'est-à-dire Dieu devait déjà enseigner sur les sacerdoces lévitiques. C'est l'œuvre du troisième jour, c'est Lévi. C'est Lévi. C'est l'œuvre du troisième jour. Là, nous voyons la première autel. La première autel qui est l'autel des terres. C'est Moïse qui, c'est tout un autel. Moïse, c'est tout un autel. C'est ça, Matthieu chapitre 7, c'est lui qui construit la maison sur le sable. Vous voyez la terre là? C'est toute une personne. C'est toute une personne, c'est le Seigneur et c'est Moïse. C'est Moïse qui est la terre du troisième jour. Quand nous voyons les arbres, nous voyons, c'est l'œuvre de la terre. C'est les sacerdoces terrestres. C'est ça qui vient le. C'est ce qui vient le premier. Les sacerdoces là. Donc, vous voyez. Nous avançons encore. Donc, nous disons que la terre tirée des eaux, c'est aussi la séparation. Dieu sépare la terre avec les eaux. La terre qui doit sortir des eaux, c'est l'Église aussi. C'est le peuple qui doit quitter le monde. Il doit être sec, c'est ce qu'on dit. Et cette terre ne peut pas être mouillée. La terre doit être sec. C'est-à-dire, nous voyons dans cette terre, il n'y a pas la vie du monde. Il n'y a pas la mondanité à l'intérieur. Il n'y a pas la mondanité là-bas. C'est l'Église qui doit être vêtue par la verdure. Or, la verdure parle aussi de la beauté. C'est-à-dire, le Seigneur donne la beauté à l'Église, donne la beauté à l'enseignement, et donne la beauté plutôt à l'Église. Vous voyez, donc c'est cet aspect-là de voir les choses. La terre qui est et les eaux qui est restée, ce sont les nations, les peuples, les langues. L'Église n'est plus là-bas à l'intérieur. Parce que l'Église signifie sort au milieu d'eux. Donc, mise en écart, sortir. Voilà pourquoi Jésus-Christ était venu faire sortir la terre dans les eaux. Quand il disait, toi suis-moi, toi suis-moi, toi suis-moi, toi suis-moi. Et il tirait les eaux, il tirait la terre qui était dans les eaux. Et quand il a récupéré cette terre, il a donné la vertu. Il a revêtu la terre avec l'enseignement. Il a confirmé cela au jour de la Pentecôte. Vous voyez? Donc, c'est ça la mission que Jésus avait fait. Ici, quand nous voyons les arbres portant de la sémence. Verset 12, la terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la sémence, selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant à eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Et hier soir, hier matin. Vous voyez, ça veut dire, le troisième jour, nous voyons toutes sortes des arbres là-bas. Les arbres portant de la semence. Ces arbres ici, donc quand nous allons avancer, nous allons expliquer ces arbres ici. Nous voyons la vigne, nous voyons l'olivier, nous voyons le figue, nous voyons toutes sortes des arbres ici. Les herbes, nous voyons tout ça ici. C'était un enseignement. Dieu se cachait là-bas. C'était un enseignement que Dieu avait mis là-bas. Dieu avait mis là-bas. Donc, c'est ça. Nous prenons verset 14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Donc ici dans le verset 14, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours, les années, les jours, les jours, les années,
C'est-à-dire Dieu voulait séparer. Ah, mais je n'ai pas compris ça. Parce que quand Dieu a séparé la lumière avec les ténèbres, il a séparé, non? Ah, là, nous allons aller comprendre. Jésus voulait dire quoi là? Il voulait dire quoi? Hein? Donc, l'Écriture dit ceci. Comment il voulait encore séparer? Ah, là, c'est une parole que Dieu a dit. Et nous devons descendre encore dans le verset 15. Et qu'il serve des luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, cela fit ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, les plus grands luminaires, pour présider au jour, et les plus petits luminaires pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, hier soir, hier matin, c'est fait le 4e jour. Voilà. C'est que quand Dieu avait créé la lumière était insuffisante. Premier jour, deuxième jour, troisième jour. C'est que c'est la lumière qui régnait. Mais arrivant à 4e jour, Dieu devait doter à la lumière un corps. Vous voyez, ça veut dire, premier jour, deuxième jour, troisième jour, c'est la loi, les prophètes et les psaumes. La lumière là comme des prophètes. Les prophètes aussi étaient la lumière en Israël. C'était eux qui éclairaient Israël. Vous voyez. Mais maintenant, Dieu devait faire quel travail? Dieu devait faire le travail de faire porter la lumière, les vêtements. Voilà pourquoi les 4e jours. Ouais, ça correspond aussi que les premier jour, deuxième jour, troisième jour. Dans les 3e jours, nous voyons la terre sortie des eaux. C'est la manifestation des sacerdoces lévitiques. Vous voyez, c'est là, nous voyons ça où? Nous voyons ça dans les trois fils de Jacob, Ruben, Siméon, Lévi. Vous voyez, Siméon, Lévi. Ruben, Siméon, Lévi. Siméon, Ruben, c'est les eaux. C'est les eaux impétueuses. Nous voyons les eaux impétueuses. Nous voyons la marche. Dieu commençait à marcher. Le 2e jour, c'est Siméon. 3e jour, c'est Lévi. Nous voyons la manifestation de la terre qui est Moïse. C'est tout un sacerdoce. Les sacerdoces là. Donc, voyez. Donc, par là, nous comprenons que dans ces sacerdoces, après ces sacerdoces qui avaient la lumière, Dieu devait mettre fin à cette lumière dans le 4e jour. C'est-à-dire le 4e jour, c'est Jida. Le 4e jour, c'est Jida. Là-bas, nous voyons le soleil. L'œuvre du 4e jour. La lumière devait porter un corps. Le corps que la lumière devait porter, c'était Jésus-Christ. Vous voyez, c'est lui la grande lumière. C'est ça le plus grand luminaire. C'est ça qu'on dit. La grande lumière. Ok. Par là, nous comprenons que Jésus c'est la grande lumière. C'est l'œuvre du 4e jour. Souvenez-vous, quand Jésus s'est levé pour aller dans le tombeau de Lazare, il était l'œuvre du 4e jour. C'était lui le véritable Judas, les lions, parce qu'il avait rugi. Quand il a rougi, la mort qui est l'ennemi, la mort qui est la créature devait prendre fuite, libérer les corps, libérer les corps de Lazare, libérer les corps de Lazare. Vous voyez, Jésus s'est élevé comme une grande lumière, comme un homme fort qui part en bataille pour combattre l'ennemi. C'est ça, psaume 19. Vous voyez, le soleil s'élève donc pour aller combattre.
soleil s'élève pour aller combattre. Combattre qui? Combattre l'ennemi. L'ennemi qui était la mort, le ténèbre qui avait environné Lazare. Donc par là, nous comprenons ça comme ça. Et nous avançons. Mais qu'est-ce que l'Écriture dit? L'Écriture dit que la mission du soleil, c'est séparer les ténèbres. La mission de la lune, c'est séparer les ténèbres. Et la mission de l'étoile, c'est séparer les ténèbres. Vous voyez, si nous rentrons maintenant dans Genèse 37, là-bas on dit que le soleil c'est le père, la lune c'est la mère, l'étoile c'est le fils. Mais toutes ces trois choses, on l'a mis ça dans l'étendue. C'est-à-dire l'étendue qui est le ciel. L'étendue prend la forme du soleil, prend la forme de la lune, et il prend la forme de l'étoile, l'étendue. C'est-à-dire l'étendue prend la forme de la lumière, l'étendue, c'est par là, nous comprenons que, là nous comprenons facilement que l'étendue, c'est toute une personne qui est le Seigneur Jésus. Jésus-Christ, il vient comme le soleil, c'est le Père, il vient comme le Père, il vient aussi comme la lune, la mère, Dieu dans la faiblesse, parce que s'il vient comme le soleil, c'est Dieu dans la force, c'est Dieu dans la force, c'est le mont Sinaï, c'est le lieu au cul rugissé. Il est venu comme le soleil dans Matthieu chapitre 17, il était le soleil, dans Luc chapitre 70, dans Luc chapitre 1, verset 78, il est venu aussi comme le soleil, il est venu comme la lune, c'est la faiblesse, la mère, la femme. Il était faible, il portait le corps. C'est dans Luc, Israël, chaque fois je voulais rassembler, comme une poule rassemble ses enfants sous ses ailes, vous n'avez pas voulu. Voilà, il était venu comme une mère qui rassemble ses poussins. Sous ses ailes. Mais Israël n'a pas voulu, n'a pas accepté de croire à l'évangile. Il est venu comme une mère, la lune. Il est venu comme l'étoile, c'est Matthieu chapitre 2. Les mages ont dit que nous avons vu son étoile. Il était venu aussi comme l'étoile, le Fils, éclairer la terre, séparer les ténèbres. Vous voyez, il est venu comme le père, il dit à la femme de perte de sang, ma fille, ta foi t'a sauvé, il était son père. Il a dit aux disciples, vous ne serez pas les orphelins. Donc Jésus-Christ est comme le père. C'est le père qui laisse les orphelins. Donc, vous voyez, il était venu comme ça, il était le fils de Dieu. Dieu porta un corps. Ouais. L'Écriture continue à dire, pour séparer les jours d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les semaines et les années. Vous voyez, il est venu marquer les époques. Il y a seulement deux époques. L'époque de la loi et l'époque de la grâce. C'est lui qui était venu séparer. C'est-à-dire la venue de Jésus, comme le soleil, est venu séparer. Marquer les époques. Nous sommes dans quelle époque aujourd'hui? Nous ne sommes pas dans l'époque des judaïsmes. Nous ne sommes plus dans l'époque des sacerdoces lévitiques. Nous sommes dans l'époque des sacerdoces royales. Séparer les jours. Il y a seulement deux jours. Il y a les jours où la loi régnait et les jours où la grâce règne. Il y a les années, il y a seulement des années. Il y a la première année et la deuxième année. Donc vous voyez, parce que quand nous allons arriver dans d'autres versets qui parlent de ces choses, nous allons éclaircir ça, expliquer ça clairement. Les deux grands lumineux. Le plus grand lumineux, c'est Dieu dans sa grandeur. C'est Dieu dans la montagne de Sinaï.
Le plus petit luminaire, c'est Dieu devient un homme. Et ici, nous voyons le deux grands lumineux. Le plus grand lumineux, c'est le cèdre de Liban. C'est 1 roi chapitre 4. C'est 1 roi chapitre 4. 1 roi chapitre 4. Là-bas, on a parlé des cendres de Liban et des l'hysope qui sort de la muraille. 1 roi chapitre 4, l'Écriture dit, verset 33, il a parlé sur les arbres, depuis le cendres du Liban jusqu'à l'hysope qui sort de la muraille. Ouais. C'est-à-dire ici, nous voyons, il y a le cendre du Liban. Le cendre du Liban, c'est l'arbre le plus long. C'est l'arbre le plus long. C'est l'arbre le plus long de tous les arbres. Là, nous allons chercher ça à Psaume. Hein. Nous allons chercher ça à Psaume. Nous allons chercher ça à Psaume. Là-bas, on est en train d'expliquer, c'est-à-dire l'hysope, et plutôt le cèdre, c'est l'arbre le plus long, qui dépasse tous les arbres. C'est l'arbre le plus long. L'hysope, c'est l'arbre qui est le plus petit. C'est l'arbre qui est le plus petit. Donc, l'arbre le plus long, c'est le cèdre. C'est le cèdre. C'est l'arbre le plus long. C'est Psaume chapitre 92, verset 13. Les justes croissent comme les palmiers et ils s'élèvent comme les cèdres du Liban. C'est-à-dire, les cèdres du Liban, c'est l'arbre, ils s'élèvent comme les cèdres du Liban. C'est-à-dire, on compare les justes avec les cèdres du Liban. Quand les justes c'est quoi, on les compare avec les cèdres de Liban. C'est que les cèdres de Liban, c'est l'arbre le plus long. C'est l'arbre le plus long. Nous allons arriver là-bas. Quand nous allons arriver là-bas, vous allez comprendre ça. Parce que nous allons parler de verset, mot à mot. Donc c'est ça. Donc le cèdre de Liban, c'est l'arbre le plus long. Là, nous voyons le grand lumineux. Le plus grand lumineux, c'est le cèdre de Liban. Les plus petits lumineux, selon Psaume, le plus petit de tous les arbres, c'est quoi? Le plus petit de tous les arbres, c'est c'est l'hysope, Psaume 51. Psaume 51, verset 9. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Vous voyez? Donc ça dit, le cèdre c'est le roi, c'est le lion, c'est le plus grand lumineux. C'est le roi qui se lève. Le plus petit lumineux, c'est la femme. C'est Dieu devient un homme. Il pas un homme. Il pas le corps d'un homme. Il devient petit, le plus petit. Oh, le plus petit, c'est le Seigneur Jésus. Parce que le grand, ce sont des prophètes. Des prophètes qui étaient venus avant. Mais vous voyez maintenant, les petits, c'était qui? Les petits prophètes, c'était Jean-Baptiste.
le plus petit, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est venu après Jean-Baptiste. Hein? C'est lui le plus petit. Donc, c'est lui le plus petit. Donc, vous voyez, c'est lui le plus petit. C'est-à-dire, le plus petit ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui la lune. La lune qui est le plus petit. C'est le Seigneur Jésus. Il vient, quand on parle du plus petit, ça dit c'est le dernier prophète de tous les prophètes. C'est le dernier prophète. C'est-à-dire après lui. Parce qu'il n'y a pas encore les plus petits. Vous allez encore dire les plus petits encore. Et ça n'existe pas. Donc c'est le dernier prophète de tous les prophètes. Il vient comme le dernier de tous. Mais maintenant on dit, Dieu le plaça de l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit. C'est-à-dire pour présider au jour et à la nuit. Qui préside les jours? C'est le soleil. C'est le soleil qui est le président du jour. C'est lui qui préside les jours. C'est Moïse qui est le soleil qui préside les jours. C'est aussi Jésus qui était venu pour présider les jours. Et à la nuit. Et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Et la nuit. Qui préside la nuit? C'est la lune. C'est la lune qui préside la nuit. C'est ce qu'on dit ici. On a dit là-bas. Les plus grands illuminés pour présider au jour, c'est le soleil. Et les plus petits illuminés pour présider à la nuit, c'est la lune. Vous voyez, ça dit la lune préside la nuit. C'est que pour que la lune préside, il faut que le soleil se couche. Si le soleil se couche, c'est la lune qui prend la relève pour présider. Oh, la lune qui préside, c'est l'église aujourd'hui, qui marche pendant la nuit. Qui marche pendant la nuit, c'est lui qui est la présidente de la nuit. C'est lui qui préside la nuit. Vous voyez, ici nous comprenons que les jours aussi, c'est le temps de la loi. C'est le temps de la loi que le soleil préside. La nuit ici, c'est le temps aussi de la grâce. Le temps où la lune aussi préside. C'est le temps de la grâce. La nuit aussi parle aussi des temps de la grâce. Que la lune préside, c'est le Seigneur Jésus qui préside. Nous pouvons aussi dire que le jour, c'est le temps de la grâce. La nuit, c'est le temps de la loi où la lune préside. Donc voilà, c'est ça la pensée. Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ok, verset 20. Dieu dit que les eaux produisit en abondance des animaux vivants et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Voilà. C'est-à-dire, à partir de ces versets, Dieu dit que les eaux produisit en abondance des animaux. Que les eaux produisit en abondance des animaux. Les eaux produisit en abondance des animaux vivants. Les eaux là devaient produire et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Ok. C'est-à-dire, ici nous voyons les eaux qui doivent produire des animaux. Et puis ici nous voyons les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue. C'est-à-dire les oiseaux ne peuvent jamais voler vers l'étendue dans le ciel si ils ne commencent pas à voler de la terre vers l'étendue. Vole sur la terre vers l'étendue. C'est-à-dire il doit commencer à la terre et à l'étendue. C'est-à-dire la terre et l'étendue. Vous voyez. Donc, ici tout d'abord, dans le verset 20, nous voyons les eaux qui doivent produire. Les eaux qui doivent produire des animaux aquatiques. Des animaux en abondance, des animaux vivants. C'est des animaux que les eaux vont produire. Ce sont des animaux aquatiques. On a expliqué ça dans le verset 21. Dieu créa le grand poisson
et tous les animaux vivants qui s'émeuvent et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Voilà. Donc, les eaux qui vont produire en abondance des animaux vivants, les eaux, c'est la parole qui doit produire. Les eaux, c'est la parole qui doit produire des animaux. On dit ça en pluriel, ça dit les poissons, ce sont des animaux. Les poissons, ce sont des animaux aquatiques. Et tous les animaux vivants qui s'émeuvent, des animaux vivants, donc des grands poissons et des animaux vivants. Les animaux vivants là, ce sont des hippopotames, des crocodiles, ce sont des animaux que Dieu a créés dans les eaux. C'est-à-dire, avec le temps, nous allons comprendre toutes ces pensées, toute cette pensée de l'Éternel. Là-bas, nous voyons, ce sont des animaux aquatiques qui vivaient dans les eaux. C'est-à-dire, en dehors des eaux, ils ne peuvent pas vivre comme il faut. Pour qu'ils vivent bien, il faut qu'ils se retrouvent dans les eaux. Il faut qu'ils se retrouvent dans les eaux. C'est-à-dire, là-bas, il y a aussi beaucoup de choses à expliquer là-bas. Il y a encore beaucoup de choses à expliquer là-bas. Et nous voyons aussi les oiseaux qui volent sur la terre vers l'étendue. Voilà pourquoi il a expliqué. Il a créé les oiseaux ailés, c'est-à-dire les oiseaux avec les ailes. Il a créé aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Tout oiseau ailé selon son espèce. C'est-à-dire, l'oiseau ne peut jamais voler sans les ailes. Parce que ici, quand nous voyons les animaux ici, nous voyons le poisson qui avait avalé Jonas, nous voyons les crocodiles, c'est-à-dire ici nous voyons aussi la bête, nous voyons aussi les grands crocodiles, nous voyons aussi Psaume 74 ici, nous voyons beaucoup de choses là-bas à l'intérieur. Et quand nous voyons les oiseaux, nous voyons les prophètes, nous voyons les enfants de Dieu, nous voyons Jésus aussi comme l'oiseau, qui doit quitter la terre, monter vers le ciel, donc vers le tandis qui est le ciel. Nous avons vu ça. Quand Jésus était sur la terre, c'est tout un oiseau, mais il ne devait pas rester là. Il devait aussi voler. C'est Jésus qui est monté, qui a fait l'ascension. C'est l'oiseau qui était monté au ciel. Et si nous voyons aussi les prophètes ce sont aussi des oiseaux. Moïse, il était aussi l'oiseau qui a quitté le ciel, il a monté au sommet de la montagne, vers l'étendue, vers le ciel. Donc c'est ça. Donc il y a beaucoup de mystères. Il y a beaucoup de mystères qui est caché là-bas dans le 5e jour. Dans le 5e jour, verset 22. Dieu le bénit en disant, soyez féconds, multipliez, remplissez les eaux de mer et que les oiseaux multiplient sur la terre. Ok, donc c'est ça. Ça dit, les oiseaux devaient être multipliés sur la terre pour qu'un jour, ils doivent monter. Les animaux se multiplient dans les eaux. Or, on avait déjà lu que dans Apocalypse chapitre 17, verset 15, les eaux, ce sont les peuples des langues des nations. C'est là où nous allons séparer cela. La terre, c'est aussi un peuple. La terre, c'est aussi un peuple. C'est une femme. C'est le peuple. Oh, nous avons dit que la femme, c'est le peuple, selon Naoum, chapitre 3, verset 13. Les femmes sont les peuples. Ça dit, les oiseaux aussi devaient se multiplier sur la terre. Voilà. Donc c'est là où nous allons entrer en profondeur pour expliquer la pensée
la pensée qui est là-bas, et nous allons aussi mettre un peu l'ordre de la prophétie sur les lignes du temps pour expliquer cette prophétie par rapport de l'Apocalypse chapitre 13. La bête qui sort de la mer et la bête qui sort de la terre. Hein, vous voyez, parce que Dieu, il produisit des animaux vivants dans les eaux. Les eaux produisent en abondance des animaux vivants. Ouais. Mais dans le 6e jour, il va aussi produire, la terre va produire aussi des animaux. Vous voyez, là nous voyons aussi la terre, la mer, et la bête qui sort de la mer, et la bête, parce que Dieu lui-même appela les homères. Il appela les homères. Donc c'est ça, dans cette optique, dans cette pensée, que nous allons expliquer ce mouvement prophétique. Ça veut dire Dieu, dans cette pensée, et il expliquait sa pensée qui était cachée dans les Écritures. Donc voilà, on s'arrête ici par la grâce du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire. Et exposition contradictoire. Évangile-éternel.com, démystifié au moyen de l'enseignement, des erreurs, des fausses religions, églises, doctrines et philosophies. Nos enseignements confrontent l'apostasie et les idées préconçues pour vous attacher à la saine doctrine. Vous y trouverez de l'exhortation, du réconfort spirituel et de l'incitation à vous sanctifier. Sur évangile-éternel.com, sollicitez une requête de prière, et les ministres et plusieurs prieront pour vous. Retrouvez des cantiques chantés par des saints et des cantiques instrumentaux. Venez y apprendre d'autres langues à travers la Bible audio multilingue. Les enseignements sont en toutes les langues. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Motivez-nous en souscrivant à l'une de nos chaînes YouTube, celle de votre préférence linguistique. Et venez évangéliser avec nous en partageant, autant que faire se peut, notre site web, nos YouTube channels ainsi que toutes nos publications. Merci de le faire et que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristEquality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. ChristEquality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire.